Salut, ici Étienne avec des nouveaux vidéos cette semaine pour parler d'un de mes sujets préférés, la perte de gras. Donc cette semaine, on va parler de gras borné. Les thèmes qu'on va aborder, ça va être c'est quoi le gras borné? Je vais comparer le gras normal au gras borné, puis on va voir aussi pourquoi le gras borné est si borné, puis qui est difficile à perdre. Il y a 3 raisons qui font que le gras borné est borné puis qu'il ne veut pas s'en aller. Puis ça va être le sujet de mes 3 prochaines vidéos cette semaine. Puis ensuite, dans les 3 dernières vidéos, il va y en avoir 7 en tout, on va parler de stratégie pour perdre le gras borné. Donc, il y a quelque chose à faire. On peut le perdre, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, il est plus difficile à perdre que le gras non borné, mais il y a moyen de le perdre. On voit des gens, des athlètes là, de sport, d'esthétique sur la scène, en compétition, des athlètes de fitness, des culturistes, même au naturel, arriver très mince. Donc, il y a moyen de le faire, c'est faisable, il suffit de savoir comment. Et puis, d'ici la fin de la semaine, tu devrais déjà avoir une bonne idée. Donc, aujourd'hui, on va parler du gras en général, puis du gras borné. Puis, je vais définir, si on veut, ce que c'est que le gras borné. Puis, on va voir rapidement comment ça se fait qu'il est borné. Donc, du gras, tout le monde en a, hein, n'est-ce pas? Puis, ça a comme une mauvaise réputation dans notre société, le gras. On n'aime pas le gras. On ne veut pas manger de gras. On n'aime pas les gros. On n'aime pas les obèses. On trouve ça pas beau. Puis, c'est comme si c'était l'ennemi public numéro 1. Là. On ne veut pas de gras nulle part. On ne veut pas en voir. On ne veut pas en entendre parler. Puis on ne veut pas en manger. Puis, je vais faire une petite parenthèse. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est une construction sociale dans le sens où vous avez sûrement déjà vu des peintures du Moyen-Âge, la Renaissance aussi, avec les femmes très dodues. Hein? Puis à cette époque-là, paraît-il que c'était ça l'idéal féminin. On aimait les femmes bien en chair, les femmes généreuses, et puis ça devait être tout le contraire d'aujourd'hui. Je pense que la préoccupation des femmes, ça devait être comment je peux faire pour devenir plus grasse. Et puis ça devait être les femmes qui étaient naturellement minces, qui se trouvaient pas belles, qui se trouvaient pas chanceuses, puis qui étaient jalouses des autres. Donc ça change à travers le temps. Et puis c'est un peu malheureux maintenant. Si toi tu es plutôt dans le groupe des femmes grasses, si t'es né il y a 400 ans, ça aurait été plus ton époque. Enfin. Donc le gras a une mauvaise réputation, mais c'est essentiel à la vie. Si tu n'avais pas de gras, tu ne serais pas en train de m'écouter en ce moment, parce que tu serais mort. Il y a plusieurs catégories de gras et il y a une catégorie qu'on appelle le gras essentiel. C'est le gras qui enveloppe les organes, entre autres dans les membranes de toutes les cellules. Il y a du gras et il y en a en particulier dans les viscères, le foie, les reins, donc tout ce qui se trouve dans le torse, dans la cavité thoracique. Et ce gras-là, s'il n'était pas là, on serait mort. Donc, il est absolument essentiel. Et puis même Ronnie Coleman ou Arnold Schwarzenegger, quand il était sur scène dans une compétition mondiale de culturisme, il était super cut, super mince, il n'y avait pas de gras, on voyait leurs muscles, il y avait la peau comme du papier. Il était encore au moins à 2, puis probablement plus 3%. Excuse-moi, de gras. Donc 3% de gras, c'est ce qu'on dit qui est le gras essentiel chez l'homme. Chez la femme, on parle de 8%. La femme, naturellement, génétiquement, est plus grasse. Elle a besoin de plus de réserve. Il y a une chose importante que les femmes font que les hommes ne font pas, c'est-à-dire donner la vie. Les femmes portent des enfants et ça cause des perturbations métaboliques immenses. Et il faut nourrir cet enfant-là qui pèse rien du tout au début. C'est un spermatozoïde avec un ovule pour peser quelques livres en 9 mois. Donc, doivent produire 5, 6, 7, 8 livres en 9 mois. Et doivent pouvoir se survivre pendant ce temps-là aussi. Alors, les femmes ont besoin de plus grandes réserves de gras. Le gras, donc, il y a une partie du gras que tu as sur toi qui est essentielle, à peu près 3% chez les hommes et à peu près 8% chez les femmes. Ça ne veut pas dire que si tu es un gars, tu peux te promener à 4% de gras et être en parfaite santé, puis si tu es une femme à 9%, 10%, pas avoir de problème, jamais.
plus tu perds du gras, plus ton corps va lutter pour prévenir la perte de ce gras-là, parce que ton gras, c'est aussi une réserve d'énergie et ça a eu une fonction à travers l'histoire de te permettre de survivre. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on mange 3 repas par jour, puis tu peux acheter autant d'aliments que tu veux à l'épicerie. Tu as juste à tendre la main, puis il y a de la nourriture à portée de main partout. Longtemps, c'était pas le cas. Puis jusqu'au début de l'agriculture, il fallait chasser ou cueillir pour obtenir notre nourriture. Mais il y avait de longues périodes où on n'en avait pas et on mangeait à intervalles irréguliers. Et lorsqu'on ne mange pas, c'est dans notre gras qu'on va chercher l'énergie nécessaire, principalement un petit peu dans nos muscles, mais surtout dans notre gras. Et donc, ce gras-là est essentiel à la vie et le corps, quand il voit ses réserves de gras diminuer, il va lutter pour prévenir cette diminution-là du gras. Et il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut appliquer dans le cadre de diète ou de restrictions alimentaires à long terme qui préviennent un peu que le corps capote, tu sais, cette inquiétude-là ou cette résistance-là au corps de perdre du gras, entre autres, de prendre des semaines de congé. Il y a un expert pour qui j'ai beaucoup d'estime qui recommande 2 à 6 semaines après chaque 6 à 8 semaines de diète. Donc, un petit conseil comme ça en passant, être à la diète pendant 1 an, là, c'est pas réaliste du tout. Tout ça pour dire qu'il y a du gras essentiel, que le corps humain lutte contre la perte de gras extrême et que quand on perd du gras, on ne perdra pas du gras partout en même temps. Et il y a certaines zones du corps où il y a du gras qui est plus difficile à perdre. On va y aller dans l'ordre. Le gras qui est le plus facile à perdre, c'est le gras viscéral. C'est le gras qui se trouve à l'intérieur de l'abdomen et qui peut donner l'impression de voir des hommes enceintes des fois. Si vous voyez un monsieur avec une grosse bédaine de bière, mais des petites jambes, OK, ces gars-là, à l'université, ils les appelaient les bombes sur pattes. C'est des hommes qui ont beaucoup de gras dans le ventre. Et si tu as beaucoup de gras dans le ventre, tu as plus de chances d'avoir une crise cardiaque, des maladies cardiovasculaires. Donc, du gras autour des organes, on n'en veut pas. On ne veut pas de gras dans ton foie, dans ton cœur. C'est pas là que ça va. Puis, si tu as du gras là, la bonne nouvelle, c'est que c'est le gras le plus facile à perdre. Tu vas le perdre en premier quand tu vas te mettre à faire attention à ton alimentation, bouger plus, faire plus d'exercice. Le deuxième gras, qui est plus dur à perdre, donc ça, c'est le gras qui part en premier. Chez les hommes comme chez les femmes vont avoir plus tendance à stocker du gras dans les hanches, les cuisses, les fesses, mais il y a certaines femmes qui en stockent aussi beaucoup dans le ventre, spécialement quand elles se mettent à être très grasses. Puis, quand elles vont maigrir, elles vont le perdre là en premier aussi. Donc ça, c'est le premier gras qui part et c'est le gras aussi le plus nocif pour la santé. Le deuxième gras, c'est le gras abdominal. Cette fois-ci, on se parle vraiment du gras qui est sous-cutané. Donc, en dessous là, de la peau du ventre, si on veut. C'est plus la bédaine que je peux poigner avec ma main et faire un gros tire. Ce gras-là, il est plus difficile à perdre que le gras viscéral, que le gras qui est à l'intérieur de l'abdomen. Et chez les hommes, en particulier, le gras du bas du ventre, le gras qui cache les abdos du bas, c'est d'une manière générale le dernier gras qui va partir. Et ce gras-là est définitivement borné. Chez les femmes, il y a du gras borné ailleurs. C'est au niveau des hanches, des fesses et des cuisses. Et ce gras borné-là, chez les femmes, est encore plus dur à perdre que le gras borné des hommes. Donc, les femmes sont désavantagées par rapport à la perte de gras. Au niveau de l'évolution, donc les femmes devaient porter des enfants, devaient survivre plus que les hommes. Donc la femme n'a pas nécessairement été créée pour avoir un physique athlétique et aller chasser dans la plaine. Ça n'a pas été son rôle comme ça dans l'évolution. Et on peut supposer que de génération en génération, les femmes qui survivaient étaient celles qui étaient le plus aptes à porter des enfants et à survivre aux famines. Donc ça a été les femmes qui conservait, qui stockait plus facilement du gras. Donc, désolé mesdames, aujourd'hui, la société a changé, mais la génétique, non. Alors, c'est le gras le plus dur à perdre et j'ai certaines statistiques intéressantes. Il y a une des raisons qui fait que ce gras-là est dur à perdre, c'est qu'il a plus de récepteurs alpha 2
adrénergiques, et ça, je vais en parler plus tard cette semaine. Ces récepteurs-là font que les cellules adipeuses laissent sortir moins facilement le gras et sont moins sensibles aux stimuli de lipolyse, donc de stimuli qui encouragent le gras à sortir et à être mobilisé, à être brûlé. Il y en a 9 fois plus dans le gras des hanches, des cuisses et des fesses des femmes que dans le gras normal. Il y a une autre chose qui fait que ce gras-là est dur à perdre, c'est qu'il y a un moins bon apport sanguin. Dans tes cellules adipeuses, il y a du gras qui est stocké, puis pour le brûler, il faut que tu le mettes en circulation. Et une fois qu'il est en circulation, il faut que tu l'envoies vers tes muscles qui vont le dégrader pour produire de l'énergie, l'oxyder, c'est le terme technique. C'est pas dans ton gras que tu brûles du gras. Hein, c'est dans tes muscles. Tu le stockes dans ton gras, puis là, quand c'est temps d'utiliser, tu le sors de là, tu l'envoies dans les muscles à travers la circulation sanguine, puis là, tu le brûles. Ben, dans le gras du bas du corps, chez la femme hanche, fesse, cuisse, il y aurait une circulation sanguine qui est 67% moins bonne. OK, donc plus de récepteurs alpha-2 adrénergiques, moins bonne circulation sanguine, ce gras-là est très, très difficile à perdre. En terminant aujourd'hui, je vais parler de normes qu'on a sur le pourcentage de gras. Donc, j'ai ça ici avec moi. Ce sont des normes qui ont été mesurées par la clinique Cooper aux États-Unis. Kenneth Cooper, fameux dans le milieu de l'entraînement, c'est une des personnes qui a été responsable de rendre l'exercice populaire. Parce qu'imaginez-vous que dans les années 50 et 60, c'était pas recommandé vraiment de faire de l'exercice. Et c'était même pas reconnu pour la santé. Une des premières études scientifiques, une des plus fameuses, a été faite dans les années 50, puis a montré que l'exercice était bon pour la santé. Mais avant ça, là, ton médecin ne disait pas de faire de l'exercice. C'était pas populaire d'en faire. Puis Kenneth Cooper a été une des personnes qui a vraiment promu l'exercice aux États-Unis. Il a d'ailleurs créé le test Cooper, qui est un test cardio de 12 minutes que tu as peut-être fait au cégep. Si tu as déjà fait un test cardio où tu tournes autour de la piste, tu es sur la piste circulaire, tu fais des tours de piste, puis tu essaies d'en faire le plus possible en 12 minutes, ben ça, c'est le test Cooper de Kenneth Cooper qui a créé ça. Moi, je l'ai fait en tout cas au cégep, puis je présume que c'est encore utilisé. En tout cas, c'est un des tests les plus populaires. Et puis ce monsieur-là, il a fondé une clinique qui est fameuse aux États-Unis, qui est très populaire. Et dans sa clinique, il a mesuré des gens. C'est devenu une clinique de santé cardiovasculaire, si on veut, multidisciplinaire. Il a mesuré des hommes et des femmes. J'ai les deux normes devant moi. Et chez les hommes, par exemple, des hommes, c'est par catégorie d'âge. Donc, entre 17 et 29 ans, il a mesuré 1342 hommes. Entre 30 et 39 ans, il en a mesuré 5611. Chez les femmes, en 17 et 29, il en a mesuré 638. En 30 et 39, il en a mesuré 1336. Il y en a d'autres chez les tranches d'âge plus âgées, mais je vais me restreindre à celle que j'ai nommée aujourd'hui pour pas que ça dure 50 minutes, cette vidéo-là. Et puis, les résultats qui ont été obtenus ont été classés en percentiles. Okay, le percentile, ce n'est pas une statistique qu'on est habitué d'utiliser. Fait que je vais la vulgariser pour toi. Je vais donner la valeur qui a été obtenue au 70e percentile. La valeur qui a été obtenue au 70e percentile, ça veut dire que si toi, tu as une meilleure valeur que celle-là, tu es dans le 30% du haut de la distribution, tu es dans le 30% de ceux qui ont eu le meilleur score. Donc, 70e percentile, tout ce qui est au-dessus, tu es dans le 30% supérieur. Mais chez les hommes de 17 à 29 ans, la valeur au 70e percentile, c'est 11,8%. Je me fais souvent demander, moi, quand je fais une évaluation de la condition physique, la première chose que la personne me demande, c'est si tu es bon. Hein? Je mesure son pourcentage de gras. Là, je dis n'importe quel chiffre. Je peux dire 8, je peux dire 10, je peux dire 16. Là, la personne me regarde et elle me dit « C'est bon? » Puis les normes pour le pourcentage de gras sont rares. Pour l'indice de masse corporelle, on l'a souvent, puis c'est avec ça qu'on mesure le poids santé, l'embonpoint, l'obésité morbide, ça c'est bien connu. Mais pour le pourcentage de gras, c'est moins connu, donc ça me fait plaisir de te présenter ces normes-là de la clinique Cooper. Donc, si tu es un gars en 17 et 29 ans, puis que ton pourcentage de gras est en bas de 11,8 %, ben, tu es dans le 30% supérieur déjà.
C'est un échantillon d'Américains, qui sont peut-être un petit peu plus gras que les autres, mais quand même, tu es dans le 30% supérieur de ce gang-là. Si tu as entre 30 et 39 ans, généralement les gens ont tendance à engraisser avec l'âge, tu as besoin d'un pourcentage de gras qui est inférieur à 15,9% pour te situer dans le 30% supérieur. Chez la femme, c'est beaucoup plus élevé. Chez les femmes de 17 à 29 ans, au 70e percentile, on est à 19%. Donc, si tu as un pourcentage de gras qui est inférieur à 19%, tu es dans le 30% des femmes les moins grasses. Et chez les femmes de 30 à 39, c'est 20%. Donc, si tu es en bas de ça, tu es dans le 30% des moins grasses. Donc, ça donne une idée des normes. Et puis, plus tard cette semaine, je vais revenir dans pourquoi le gras est borné. Je vais expliquer ça là, en détail dans mes prochaines vidéos. Merci de m'écouter. À bientôt.